Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, on s'attaque au 6e exercice de notre série où on va chercher à déterminer lequel des deux nombres saisis par un utilisateur est le plus grand. Alors directement sous VS Code, vous voyez que ce coup-ci, j'ai directement ajouté les divisions identification et data auxquelles j'ai associé la working. Je lui ai également donné un nom, exercice 6, en ajoutant le programme ID. Alors au niveau des variables dont on va avoir besoin, ça va être relativement simple. On imagine que l'on va demander à l'utilisateur de saisir deux nombres que l'on va stocker dans deux variables différentes, que l'on peut appeler par exemple WS nombre 1, que l'on va mettre en pic 9 de 5 par exemple, et que l'on va initialiser à 0. On va faire pareil pour le second nombre, hop, que l'on va tout simplement appeler nombre 2. Ensuite, on se retrouve directement dans la procédure division. Et là, comme d'habitude, eh bien, on va demander à l'utilisateur d'entrer un premier nombre puis un second nombre. Donc on utilise les instructions d'affichage display. Entrer le premier nombre, 2 points. Accepte pour recueillir la saisie de l'utilisateur dans notre variable. Donc là, ça va être WS nombre 1. Ça, j'en ai pas besoin. Et on enchaîne avec le second nombre. Voilà. Où l'on va mettre entrer le second nombre que l'on va stocker dans la variable WS nombre 2. Ensuite, pour pouvoir tester ces différentes valeurs, moi ce que je vous propose, c'est d'utiliser des alternatives simples, if, else and if, que l'on va imbriquer. Alors, première chose que l'on peut faire, assez simplement, c'est tester le premier nombre. Si le nombre 1 est supérieur au nombre 2, eh bien qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on peut tout simplement directement afficher l'information indiquant que le plus grand nombre est 2 points WS nombre 1, tout simplement. Sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, on va devoir imbriquer une alternative if, parce qu'il faut également prendre en compte que ces deux nombres peuvent être égaux. Donc, si le nombre 1 est supérieur au nombre 2, on indique le plus grand nombre, c'est le nombre 1. Sinon, si, eh bien, WS nombre 2 est ce coup-ci plus grand que WS nombre 1, alors qu'est-ce que l'on fait? On affiche display le plus grand nombre est 2 points WS nombre 2. Sinon, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est que ces deux valeurs sont égales. Display les deux nombres sont égaux. Voilà. On n'oublie pas de mettre un NIF pour cette première alternative et d'enchaîner ici avec un autre NIF. On termine l'exécution de notre programme à l'aide d'un stop run. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Si le nombre 1 est supérieur au nombre 2 dès le début de ce if, eh bien on affiche que le nombre 1 est plus grand. Sinon, si le nombre 2 est supérieur au nombre 1, eh bien on affiche que ce nombre 2, c'est le nombre le plus grand. Sinon, quoi qu'il arrive, on arrive ici indiquant que les deux nombres sont égaux. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va tester notre programme. Je vais déjà l'enregistrer en l'appelant exercice 6. Parfait. Voilà. Et on va ouvrir un nouveau terminal dans lequel on va venir retrouver notre programme. cdmnt. Voilà. On compile comme d'habitude, comme c'est -x suivi du nom de notre programme .cbl, extension importante, et ensuite on enchaîne pour exécuter avec un ./
et le nom de notre programme sans l'extension .cbl. Entrez le premier nombre. Alors, imaginons que le premier nombre est le plus grand, par exemple 15, et le second nombre, on va mettre 10. Le plus grand nombre est 15. On reteste. Imaginons que ce coup-ci, on mette 15 pour le premier nombre, puis 225 pour le second nombre. Le plus grand nombre est 225. Et testons le dernier cas possible, où le premier nombre et le second nombre sont identiques, 15 et 15. Les deux nombres sont égaux. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice relativement simple, car on compare simplement deux saisies d'un utilisateur. Évidemment, le programme il va se complexifier si on rajoute des saisies. Ici, l'idée c'était principalement de voir des alternatives if-else imbriquées. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, d'un autre exercice, de déterminer lequel des nombres saisis par un utilisateur est le plus grand dans le cas où il y a plusieurs saisies. En tout cas, au-delà de 2 saisies. Mais bon, l'idée, de manière générale, avec cette série d'exercices, c'est d'augmenter progressivement en compétences et donc on va augmenter progressivement en complexité dans les exercices. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!